Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, on va parler de l'article de RMC Sport sur le FC Barcelone. Le Barça fait un mercato XXL, on aura tous les détails, tu nous diras ton avis. On va parler aussi du Paris Saint-Germain qui est arrivé au Japon pour cette tournée internationale avant le Trophée des Champions le 31 juillet prochain contre le FC Nantes. Mais Nono, on va parler d'abord du prêt avec option d'achat obligatoire pour Hugo Ekitike au Paris Saint-Germain. 35 millions d'euros, une partie des 28,5 millions d'euros plus 6,5 millions d'euros de bonus seront tout de même payés cette saison. C'est la même opération que Mbappé en 2017 quand il est venu au Paris Saint-Germain pour 180 millions d'euros. Est-ce que c'est bien joué de la part du Paris Saint-Germain? Je vais te répondre très rapidement. C'est très très bien joué, c'est très très bien négocié. Pourquoi? Parce que ça te permet de ne pas sortir les sous de suite et de pouvoir aller sur une autre recrue. Alors la tournée internationale du PSG rapportera 10 millions d'euros, donc ça c'est très bien, en plus de tous les partenariats qui sont arrivés cet été, donc l'argent va rentrer très vite. En tout cas moi j'ai aimé un petit peu la négociation du PSG parce qu'on a vu que Reims a tenté de nous prendre pour des pigeons, parce que le blocage était sur les bonus, le stade de Reims voulait que les bonus se basent sur les performances du PSG, alors que le PSG lui voulait que les bonus se basent sur les performances du joueur, c'est totalement logique. Ça me paraît évident, c'est bien, c'est bien. Donc ça prouve que le PSG a mis un terme au pigeonnage, on va dire, entre guillemets. J'en suis ravi. Mais est-ce que ça va durer sur le long terme? Je pense qu'il y a quand même un changement de cap cette année. Alors on va passer au dossier Presnel Kimpembe, négociation officielle entre Chelsea et le Paris Saint-Germain, négociation en cours entre Paris et Chelsea pour Kimpembe. Paris demande entre 60 et 65 millions d'euros, tandis que Chelsea est prêt à proposer entre 45 et 50. Bien qu'il compte sur son joueur, le PSG est prêt à le laisser partir en cas d'offre demandée, c'est-à-dire entre 60 et 65 millions d'euros. Presnel Kimpembe, 27 ans, à 2 ans de la fin de son contrat. Si Chelsea propose 60 millions d'euros, faut-il le laisser partir? Oui, il faut le laisser partir, malgré que ça soit un titi parisien, malgré que ça soit un jeune issu du centre de formation, etc. Il faut le laisser partir, il faut ressourcer un peu l'effectif. Il y a un moment, les joueurs, ils n'ont plus rien à prouver, ils sont dans le confort, donc c'est bien. Et à 50-60, c'est bien vendu. Il faut mettre les états d'âme de côté. Faut mettre les états d'âme de côté et ressourcer l'effectif, voilà, tout simplement. Alors Luis Campos est déterminé à recruter Khéphren Thuram au Paris Saint-Germain cet été. Christophe Galtier le veut absolument. Donc Luis Campos se charge de présenter le projet à son papa Lilian Thuram, mais celui-ci est convaincu qu'il peut s'épanouir à Nice cette saison. Un départ semble pour l'instant encore improbable, mais on avait dit la même chose avec Hugo Ekitike il y a un mois, qui était très proche de Newcastle et finalement il a débarqué au Paris Saint-Germain. Nice en demande 15 millions d'euros. Très clairement, si le PSG propose 15 millions d'euros et que Khéphren Thuram veut venir, Nice le laissera partir. Mais est-ce que Lilian Thuram, Nono, peut faire un petit peu capoter le transfert? Lilian Thuram n'a qu'une envie, c'est que les deux frères jouent ensemble. Nice est sur Marcus, donc ça risque d'être très très difficile. Alors une semaine décisive pour le Paris Saint-Germain qui va essayer de boucler l'arrivée de Milan Skriniar, de Renato Sanchez et de Gianluca Scamacca. Honnêtement, Nono, sur les trois, est-ce que tu vois les trois arriver, deux ou un seul? Je sais pas, ils insistent lourdement avec Scamacca, donc je sais pas pourquoi. Quant aux deux autres, je pense qu'il y a grosse possibilité qu'ils arrivent. Alors Nono, en ce moment, ça fait la une de tous les médias, le mercato barcelonais, Nono, qui est, on va dire, le meilleur mercato pour l'instant sur le papier, toute équipe Europe confondue. Alors Lewandowski, Rafinha, Jules Koundé, d'où vient l'argent du Barça, Nono? RMC Sport nous l'explique. On va te lire l'article et tu nous diras très clairement ce que tu en penses. Alors écoutez bien et écoute bien Nono. Enlisé dans les dettes il y a quelques mois, le Barça revient sur le devant de la scène et se montre très actif sur le mercato. Le club catalan a joué plusieurs fronts pour obtenir rapidement des liquidités. Donc le Barça revient de très loin, en proie à des difficultés financières ces derniers mois. Le club catalan revit et se montre très actif sur le mercato estival après les signatures de Franck Kessié du Milan AC et de Andreas Christensen à Chelsea, arrivé libre, et Rafinha de Leeds, recruté pour 70 millions d'euros, sans compter la prolongation de contrat d'Ousmane Dembélé, qui est engagé jusqu'en 2024. Les Blaugrana ont officialisé aujourd'hui l'arrivée de Robert Lewandowski contre un chèque de 50 millions d'euros. Jules Koundé pourrait suivre dans les prochaines semaines. On parle d'un transfert de 70 millions d'euros. Bernardo Silva pourrait aussi arriver. Il y aura un accord entre le Manchester City
et le Barça pour 70 ou 80 millions d'euros, un mercato donc très copieux, pour un club qui souffre d'une dette abyssale, dépassant le milliard d'euros à long terme, il y a encore quelques mois, et c'est toujours en activité, voilà. Donc maintenant, d'où sort cet argent? RMC nous l'explique, et on va essayer de savoir si vraiment c'est vraiment une face cachée, ou vraiment ils se permettent encore des choses qu'ils n'ont pas le droit de faire. Donc le Barça a joué sur plusieurs fronts, pour obtenir rapidement des liquidités et ainsi être actif sur le marché des transferts. Il y a eu un emprunt, Nono, de 595 millions d'euros à Goldman Sachs, un accord de sponsoring avec Spotify pour environ 435 millions d'euros et la vente de 10% des revenus des droits télévisuels à la société américaine Sixth Street pour les 25 prochaines années en échange de 207 millions d'euros. Bon, pour Spotify, je peux comprendre, c'est un partenariat, pareil pour Sixth Street, mais le prêt de 595 millions d'euros, il faudra le rembourser, Nono. Bien sûr qu'il faut le rembourser. Donc ça veut dire que tu t'endettes encore. Un petit coup de gueule là. Il est où monsieur Tebas? Il est où monsieur Tebas? Au lieu de cracher sur le PSG, il ferait mieux de s'occuper du Barça. Parce que moi ça me semble quand même très très bizarre. On en parlait hier. Tu me disais économie de Messi, économie de Griezmann. J'ai vu aujourd'hui quand même que Lewandowski c'est 10 millions par an, sans compter les autres. Donc beaucoup de soupçons là-dedans. Alors, deux autres leviers peuvent encore être actionnés par le Barça pour obtenir des liquidités rapidement. Le club est proche de céder 15% des revenus de ses droits TV pour environ 330 millions d'euros supplémentaires selon la presse et songe aussi à vendre 49,9% de sa franchise Barça Leasing and Merchandising, une volonté des dirigeants qui est obtenue un appui démocratique avec l'approbation des socios supporters actionnaires mi-juin. Alors que l'arrivée de Robert Lewandowski a été officialisée aujourd'hui, l'avant-centre devrait rejoindre l'équipe aux États-Unis où le Barça doit disputer une série de matchs amicaux, a informé la presse catalane. C'est là-bas que Lewandowski pourrait revêtir pour la première fois le maillot blaugrana. La présentation officielle de l'attaquant à Barcelone ne devrait pas avoir lieu avant le retour de l'équipe en Catalogne début août. Mais là quand même, Nono, c'est-à-dire que là pour moi, ils font des choses peut-être légales, mais des choses qui vont devoir être remboursées. Faut pas oublier, Nono, parce qu'on a beaucoup parlé du départ de Messi, de Suarez, de Griezmann, mais faut pas oublier que Luis Suarez et Lionel Messi sont partis gratuitement. Alors ils laissent Luis Suarez 33 ans et Messi 34 ans partir gratuitement, et un an plus tard, ils achètent Lewandowski 34 ans pour 50 millions d'euros, Rafinha pour 70 millions d'euros, peut-être Jules Koundé pour 60 ou 70, peut-être Bernardo Silva pour 80, Christensen, caissier. C'est un peu une blague, non? Je serais pas étonné que dans 2-3 ans, on entend gros problème au Barça, gros problème économique au Barça. Là, d'après ce que tu me dis, on vend les droits, on vend ses parts, et ceci et cela. On emprunte aux banques. Donc, c'est pas avec leurs fonds propres finalement. Bah oui. Et moi, je me dis, je serais pas surpris que même dans 1 an, dans 2 ans, surtout s'il n'y a pas les résultats en rapport, je serais pas surpris qu'on te dise grosse crise au Barça. Mais là, ils ont vendu carrément leur corps à la médecine, là. J'en sais rien. Là, ils se sont agenouillés. Je le dis et je le répète. Monsieur Tebas, où êtes-vous? Donc là, on les entend plus. En tout cas, voilà, tu connais la footixerie va encore réagir très fortement à ça, mais ils n'ont aucun argument. En tout cas, Nono, voilà tous les détails de pourquoi, du comment du Barça qui a fait un mercato XXL. C'est qu'ils ont vendu beaucoup de choses qui appartenaient au Barça, beaucoup d'emprunts aux banques, chose que ne font plus à l'heure actuelle le Real Madrid par exemple. Et on voit que le Real Madrid se porte très bien, mais là, en plus, c'est chaud parce que c'est pas non plus des joueurs très jeunes qui prennent là. Tu vois, les Christensen et les Robert Lewandowski, tout ça, c'est... Voilà, Dembélé, c'est pas... Moi, ça me conforte dans l'idée qu'on peut dire ce qu'on veut, mais c'est le Real de Madrid, le club le plus sérieux en ce moment. Voilà. Ah ouais. Malgré leur gros potentiel financier, ils partent pas de tous les côtés. Ils ont fait 2 gros transferts, point final. Ils n'ont pas vendu pendant 3 ans. Là, tu arrives à comprendre quand ils achètent très cher. Mais le Barça, incompréhensible. Et par contre, je vais te poser une question. Est-ce que tu connais un joueur qui a prolongé en baissant son salaire, toi? Est-ce que tu as connaissance de ça? Peut-être en fin de carrière, mais sinon, non. À 24 ans, non. Voilà. À 24 ans ou 25 ans, non. Alors, une information qui vient de tomber, Gonçalo Ignacio est très apprécié par Luis Campos, le défenseur central du Sporting Lisbonne. C'est une option pour remplacer Presnel Kimpembe s'il quitte le Paris Saint-Germain. Négociation en cours avec Chelsea, qui travaille aussi en parallèle sur la piste Jules Koundé. Donc, le Barça va avoir Chelsea comme concurrent. Donc, voilà, Nono Ignacio pourrait venir remplacer
Kipembe, bon, tu as donné ton avis hier, ça pourrait vraiment être... Je vais te dire tout simplement, le PSG va avoir un parfum très portugais et ça me déplaît pas. En tout cas, voilà les dernières infos de ces dernières minutes, de ces dernières heures. Les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci Nono, merci à tous. Tchuss. Merci Sacha.